t'aime, ma fille. Je vous aime, madame. Ça pue là, non? Mais carrément, ça chlingue la mort. Et c'est dégueulasse. Non mais c'est quoi ce bordel? Mais qui a foutu un macabé dans mon escalier? J'en étais sûr. Non mais ça suffit. Non, je pouvais pas lui foutre la paix 2 minutes. On n'est même pas en Bretagne. Reste pas là, ma chérie! Toi, petit chat, coucouche panier. Tu te tais et tu laisses parler madame. Et vous, la grande crado, vous allez prendre la serpillière et nettoyer l'escalier. Et après, hop, vous allez sous la douche. Non mais vous croyez où? Je suis désolé. Elle est où la serpillière? Ah bah voilà. Ah bah c'est quand même mieux comme ça. Ah, je me vois dedans! Toi, petit chat, tu te couches pas trop tard, hein. Garde tes fesses. Bah dites donc. Elle est pas commode, votre copine. Je l'adore. Je peux avoir mon histoire maintenant? Oui, bien sûr. Il s'est passé quoi dans le Val sans retour? Dans la forêt de Brocéliande, au Val sans retour. Je sens comme un courant frais et lumineux dans mon cœur. Je ressens la même chose, Morgane. J'avais oublié ce que ça faisait. Morgane, la sorcière des 4 vents m'attend sur la crête du dragon. Je t'implore de me laisser traverser le Val sans retour. Tu mérites 1000 fois d'errer pour l'éternité dans le Val, traîner. Mais je n'ai jamais retenu une femme prisonnière. Tu ne seras pas la première. Merci. Prends le chemin qui monte après le 2e moulin et tu attendras l'outil de Viviane. Et de là la crête du dragon. La malédiction des faux amants ne te perdra plus. Encore merci. Ne te crois pas tiré d'affaire. Oh, Je ne comprends pas que Merlin ait pu choisir une fille comme toi. parce que je suis une traînée. Parce que tu es faible.
Tu ne pourras jamais vaincre la sorcière des 4 vents. La vaincre, mais... Tu crois qu'elle t'attend pour prendre le thé? La crête du dragon est un lieu de duel. Elle est la plus puissante sorcière à jamais avoir arpenté la Bretagne, et aussi la plus impitoyable. Si tu la déçois... Ainsi Morgane me laissait partir. J'échappais à la malédiction des faux amants. Je m'en tirais à bon compte. Lancelot, lui, avait dû affronter des dragons et des géants envoyés par la sorcière furieuse. Mais plus j'approchais de la sortie du Val sans retour, et plus je regrettais de ne pas avoir affronté dragons et géants, plutôt que celle qui m'attendait au terme de ce voyage sur la crête du dragon. Enfin je quittais le Val sans retour, et j'atteignais l'Autier de Viviane, une magnifique petite formation de pierre qui ressemble à un lit de roche, celui de la fée Viviane, celle qui autrefois avait enfermé Merlin dans un rêve mélancolique éternel. Elle-même était prisonnière de Brocéliande. La déesse Diane l'avait condamnée à ne pouvoir quitter la forêt que 3 fois dans toute sa vie. Alors elle venait ici, près de la crête du dragon, d'où elle pouvait contempler la forêt et les landes avoisinantes, et rêver à la liberté et à l'amour. L'Autier devient ensuite un lieu de célébration, un lieu respecté par tous. Tous sauf la sorcière des 4 vents, qui se plaisait à y dormir nue pour narguer tous les autres. Une incroyable puissance magique émanait de cet ensemble. Mais cela m'aiderait-il face à ceux qui m'attendaient? La crête du dragon, l'objectif final de ma traversée du Val sans retour. C'est là le dos d'un gigantesque dragon de pierre qui sommeille depuis des millénaires, indifférent au pas des humains qui passent sur son dos. Pourtant, il est dit que si l'on touche un point précis de son échine, il se réveillera. Mais pour l'heure, ce n'était pas tant le dragon lui-même qui m'effrayait, mais celle qui m'attendait sur son dos, baguette à la main pour en découdre. La sorcière des 4 vents. Tu essaies de le séduire, gamine.
Tu as raison de m'attaquer sur ton point fort, mais ça ne marchera pas. Tu peux boire l'eau des 5 saisons, des 21 lunes embrassées, au-delà des tempêtes qui grondent, encore et encore respirer. Jusqu'au firmament brillant des larmes sur ton front, tu es arrivé. Décidément, tu es incorrigible. Jusqu'à la maison. Il est temps d'en finir. Mais d'où vient ce chant? Oui, tu mourras, tu renaîtras, toujours plus loin et au-delà. Un nouveau jour fera éclore les nouveaux flambeaux de ton corps. Tout est plus sincère serment, le grand matin. La forêt est pleine d'amour, sorcière des 4 vents. L'amour de Viviane et de Merlin. L'amour de Morgane et du chevalier Guillaumard. L'amour de Guenièvre et de Lancelot. L'amour de tous les amants maudits du Val sans retour. Plus que n'importe quel autre. Cette forêt est celle de l'amour! Tu ne m'as pas déçu. Le Graal n'est pas à Brocéliande. Il se trouve dans l'endroit le plus terrifiant de Bretagne. La porte de l'enfer? Le Yonelaise? Je l'ignore, mais je sais qui pourra te renseigner. Qui ça? Toi, bien sûr. C'est toi la voyageuse. Alors? Cette carte? Oui? Non, c'est... On dirait comme... le souvenir d'un rêve. Ta vie est un rêve, Carmine. Et le Graal est au-delà de ton pire cauchemar. C'est là. C'est la porte de l'enfer? C'est là l'endroit le plus terrifiant de Bretagne? Oui. Le Yonelaise. La vallée de la mort. Une plaine stérile, au milieu des plus anciennes montagnes que le monde ait connues. C'est le domaine de l'Ankou. Le domaine de la mort. C'est aussi surtout le domaine de celle qui règne sur les profondeurs infernales. En dessous du lac, là où se trouvaient les terrifiants marécages du Yonelaise qui conduisaient tout droit en enfer. C'est le domaine du mal, un endroit où aucun vivant ne doit pénétrer.
Je vois. Tu connais ma légende? Je peux t'envoyer là-bas directement si tu veux. Tu es sûr que c'est là, l'endroit le plus terrifiant de Bretagne? Oui. Il y en a un pire. Oui, un endroit si terrible que tu n'oses même pas y penser. Il y a une autre porte de l'enfer. Allez, nomme-le. Bien. Tu sais où tu dors ce soir? Ainsi, mon séjour à Brocéliande prenait fin. La magie de la sorcière des 4 vents allait m'emmener loin, très loin de la forêt de Merlin. Et la dernière image que j'en garderai serait celle du tombeau des géants, ou plus justement appelée la roche à la vieille, ou roche à la sorcière. Car je savais maintenant qui était la véritable maîtresse de Brocéliande. Et ce mégalithe de 4 mètres de long n'est pas une tombe pour un géant terrassé par les chevaliers de la table ronde, mais un passage qui ne s'ouvre qu'à la plus grande sorcière que la Bretagne ait jamais connue. Un passage qui allait me conduire tout droit vers un endroit dont j'étais incapable de prononcer le nom. Un endroit auquel je ne voulais même pas penser. Hé, Camille! Non mais ça suffit! Quoi? Comment ça suffit? Non mais vous avez vu l'heure? Au dodo, Tisha! Et interdiction de te lever tant que je te l'ai pas dit! Oui, madame. Mais, je veux savoir la suite, moi. Toi, silence, je parle! Tu vas retourner fissa dans ton pays de bouseux avec ta charrette! Mais... D'accord. Eh oh! Ou tu crois que la vaisselle va se faire toute seule? Et hop! Et que ça brille! Vous voulez vraiment que je fasse la vaisselle avec ça? Tout, pas d'excuses! Maintenant, ça va chier. C'était pas ma vaisselle. Ouais, ça va être de la bonne.